Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour le premier épisode sur Metal Gear Solid 2 que je vais vous présenter. Donc voilà, comme vous pouvez le voir là j'ai les trois Metal Gear, j'ai le 3, Peace Walker et Metal Gear Solid 2. C'est sur celui-là qu'on va jouer principalement, qu'on va faire la petite série Metal Gear. Donc je vais le lancer, je vais vous laisser regarder l'intro et après on va commencer, hein. Pendant les scènes de dialogue je parlerai pas pour vous laisser lire tranquille. Et puis quand j'aurai des trucs à vous dire sur la façon de jouer, sur comment ça se passe et tout, bah je commenterai comme à mon habitude. Donc voilà, c'est parti. Bon, bah je pense qu'on s'est tous pris une baffe, hein. Vous pouvez le voir, l'intro est tout simplement ultime. Donc ça nous met bien dans le bain déjà pour commencer. Bon, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Je vais commencer par créer une partie. Donc, ouais, parce qu'en fait là, le jeu se compose en deux missions. Il y aura une mission sur le tanker et une mission sur la plateforme. Donc vous allez voir, on va faire mesure, de toute façon, tout sera expliqué et tout sera vu. Donc on va mettre en normal je pense, hein. Easy c'est pas intéressant, puis hard, bon, si je meurs tout le temps c'est pas intéressant non plus. Donc normal, radar de type 2, le radar n'apparaît pas en point de vue d'intrusion. Bon, on va laisser comme ça, hein. Bon,
je vous laisse lire. Petite présentation, le jeu commence tout doucement. Puis on se retrouve juste après. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long. He's right on schedule. He'll know soon enough. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? Stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Give her a message from me. Someone will find out, sooner or later.
She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta Bon, je M9. me suis permis de passer cette partie parce qu'il m'expliquait un peu comment jouer, mais moi personnellement je sais jouer. Donc voilà. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. K-60 Kasatka. Kasatka?
Kamoff chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Donc voilà, bon on s'est tapé quand même 15 minutes d'intro, de dialogue et tout, donc maintenant je pense qu'on va pouvoir jouer quand même, hein. Ça fait plaisir. Donc, je vais vous présenter vite fait le jeu, comment il est présenté. Donc à droite, en appuyant sur R2, vous avez les armes. Pour le moment j'en ai qu'une. Bien sûr, vous avancerez dans le jeu. On avancera dans le jeu. Et à gauche, donc sur L2, c'est tout ce qui est objet. Donc là, caméra, capteur AP, cigarette, ça sert à rien. Et voilà. Donc c'est parti, on va commencer tout doucement. Donc je pense que vous avez compris ce qu'il fallait faire, hein. Le but c'était de récupérer les photos du Metal Gear. Metal Gear qui est une arme nucléaire. Bon, en fait il aurait fallu jouer au 1 avant pour que vous compreniez bien l'histoire. Mais bon, moi personnellement j'avais fait celui-là à l'époque avant de faire le 1. Et au final ça m'a pas du tout gêné pour comprendre ce qu'il en était. Donc je vais arrêter de tourner en rond comme un couillon. Je vais commencer à jouer. Donc vous l'aurez compris, hein. Oh, c'est un jeu d'infiltration et je viens déjà de me faire cramer. Bravo. Je vais faire un tour. Je commenterai que les passes de gameplay, hein. Je pense que pendant les intros je vais vous laisser lire, hein. Et je vous conseille de mettre la vidéo en HD pour les dialogues, histoire que le texte soit bien visible. Donc, jeu d'infiltration comme je vous le disais. Donc, hop. Là j'ai qu'une arme à fléchette tranquillisante en fait, donc je peux que les endormir. Voilà. Mais il y a aussi possibilité de les braquer. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. On peut voir sur le radar en haut qu'il y en a un qui arrive. Alors, regardez. Freeze. Là, il lève les mains. Des armes. Donc, on peut les menacer en fait en visant la tête. Et vous voyez qu'en gigotant comme ça, voilà, il lâche un truc, ça s'appelle le dog tag. Qu'est-ce que c'est que le dog tag? C'est les petites plaques là qu'ils ont ça s'appelle les militaires en général. Donc voilà, il y en a, enfin quasiment tous les personnages du jeu en ont. Et il y a, on va dire, entre guillemets, une quête annexe. Justement, il faut récupérer tous les dog tags de tous les personnages du jeu. D'accord? Pour ensuite, à la fin, débloquer un objet bonus. Donc, en l'occurrence, celui auquel je pense, c'est... je sais pas si vous avez vu à l'intro, quand il a sauté par-dessus le pont. Il avait un camouflage optique qui le rendait invisible. Donc, une fois que vous avez récupéré tous les dog tags du bateau, et ben, vous avez justement, quand vous commencez le jeu, vous avez ce camouflage optique. Et là, je peux vous garantir qu'on s'amuse assez. Hein, parce que les mecs, vous voyez pas... vous les frappez, ils savent même pas d'où ça vient, ça c'est marrant. Donc ça c'est quoi? En fait, quand quelqu'un veut me parler, donc en l'occurrence au tacon, celui que vous avez vu au début, vous appuyez sur Select, voilà. Donc là elle va me dire voilà, faut ouvrir la porte, machin. Snake, go through that door. Je passe, j'ouvre la porte. Ah oui, une chose que je vais vous dire aussi, j'aurais pu vous le montrer juste avant, j'ai pas pensé, c'est qu'on peut déplacer les corps une fois qu'ils sont endormis ou même tués. On voit qu'il y a un ennemi là, et il y a un truc justement que je trouve énorme. À l'époque, j'étais scotché par ça. C'est que vous voyez, je sors de dehors il pleuvait. Il y a des traces de pas. Donc regardez ce qui va se passer. Enfin, moi je trouve ça personnellement énorme. Ah, c'est quelque chose qui me faire repérer. On va voir s'il se rapproche. Il se rapproche, hein. Bon. Voilà. Donc comme je vous le disais, possibilité de déplacer les corps. Pour les cacher, des fois il y a des casiers. Tout à l'heure je vous ai pas montré mais j'aurais pu le jeter à l'eau. Donc voilà. Comme c'est un jeu d'infiltration à la base, il est normal de pouvoir déplacer les corps. Donc là il dort, hein. Il est pas mort. Comme vous pouvez le voir avec les petits Z. Voilà,
Donc ça c'est de l'avis, ration, qui apparaît dans la catégorie objet. C'est marqué, on redonne des forces, appuyez sur la touche X pour consommer, faites remonter le niveau de vie automatiquement. Je fais attention, parce que vous voyez, tant que le carré blanc, donc moi, tant que je suis pas dans son champ de vision, en fait il me voit pas. À partir du moment où je suis dans son champ de vision, bah c'est mort. Freeze. Bon, je veux pas m'amuser à prendre tous les dog tags, hein, parce qu'au final, les vidéos seraient trop longues. Je fais une partie justement à côté de ça pour les avoir. Vous verrez quand j'aurai fini ce que ça donne. Donc, comme je vous le disais, des casiers. Donc, certains objets sont cachés à l'intérieur. Et donc, possibilité de cacher les corps à l'intérieur. C'est assez énorme. Allez, fais dodo. Ah, j'ai même tout mis un trophée, tiens, c'est énorme. Donc je pense faire des vidéos de 30 minutes. Le truc c'est qu'on s'est quand même tapé 15 minutes d'intro et de dialogue. Donc je vais essayer de jouer un peu plus longtemps sur celle-là. Mais en général ça sera entre 30 et 40 minutes quoi. Pour pas que ce soit trop long, parce que trop long ça peut vous gaver. Et pourquoi je vise comme un con? Et voilà. Donc là vous voyez il y a une caméra. Donc pareil, il faut pas que je sois dans son champ de vision. Donc j'ouvre le mur. Hop. Un casier là. Bon, je sais plus ce qu'il y a, on va voir. Des balles, voilà. Ah non, des grenades. Je sais que là-bas il y a de la vie. On va aller la chercher. Donc oui, possibilité de ramper, de s'accroupir. Comme ça. Possibilité de taper contre le mur. Quand il y a un ennemi, vous pouvez l'appeler comme ça pour attirer son attention. Ça peut servir par moment. Petit. Je vais vous montrer un exemple de ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que lui, je peux pas faire le tour étant donné qu'il y a la caméra, c'est pas évident. Voilà, je l'appelle. Il est en vert, il se demande ce qui se passe, il va voir. Flash. Freeze. Voilà. Donc là, pareil, Otacon m'appelle, c'est pour me dire qu'il y a des explosifs et qu'il y a des rayons qui les détectent. Je vais répondre. On va passer le dialogue. Donc regardez, je peux vous montrer. Théoriquement, il faudrait tirer sur ça. Là, vous les voyez. Je vais passer en dessous. Bon, là, va y avoir une petite cinématique, donc je coupe mon micro, puis je vous dis à tout de suite.
Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat-worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker holds secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot? He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads. Wanderers. I said don't move. Americans. So you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice, either. Donc voilà, premier boss. Bon, il va pas être trop dur à battre normalement. Il y a une technique, hein. Moi sur celui-là, je préconise déjà de ramasser les balles, se cacher, de se mettre là. C'est concrètement la meilleure cachette, hein. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. Montre-toi. This is my life, my family. We've shared. I have
Bon, c'est le premier boss, hein, il est quand même relativement simple à battre. Vous attendez pas du spectacle, hein. Par contre, par la suite, il y aura des boss un peu plus coriaces. Hein. Oh là là, quelle quiche. Vous voyez, en fait, en vous mettant là où je suis, elle change que de deux endroits. Elle se met là-bas et là. Alors que si vous courez comme un lapin, elle se mettra partout. Ça sera un peu plus difficile déjà à la viser. Voilà. Là, je me fais ça battre comme un couillon alors que d'habitude, je la tue en même pas 5 minutes. Voilà. Allez Maline, voilà, j'ai pris trop de temps. C'est pas possible. J'ai pris trop de temps à la tuer. Théoriquement, elle aurait pas eu le temps de faire ça. Bon, c'est pas grave. C'est incroyable, je sais pas si c'est le stress ou quoi, mais c'est la première fois que je galère à la tuer, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est plus mon truc quoi. Allez. De me contrarier, je crois, la petite organe. C'est un truc de ouf. Oh putain, enfin quoi. Mon dieu, que je suis nul. La honte. Pour une première vidéo sur Metal Gear en plus. Moi qui suis fan de ce jeu là, je me fais savater par Olga quoi. Truc de dingue. Bon, silence. Cipher. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E.E. E.E.? Her name is Emma, but I always call her E.E. Emma? Emmerich?
Yeah, it just caught my eye, you know. I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap to lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Hop, de retour donc. On va soulever la petite octave parce que je crois qu'il y a quelque chose à me donner. Déjà sur l'octave, on s'en fout. Pas mal avec ça. Il y a de la vie là-bas. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas montré. Regardez. Il y a possibilité aussi d'étrangler ses adversaires. Hop, hop. Comme par hasard, je le fais tomber. Voilà, comme ça. Vous pouvez les déplacer. Il tombe dans les pommes, ce con. Bon, il y a moyen de leur tordre la nuque aussi. Donc, je les tue en l'occurrence. Alors, maintenant que j'ai une arme aussi, je vais pouvoir vous montrer comment on fait pour tuer les gars. Donc là j'ai mon pistolet tranquillisant. Vous voyez que la sécurité a été renforcée là, parce que tout à l'heure lui il n'y était pas. Donc je vais vous montrer vite fait quelque chose. Ouais, ok, on va faire comme ça. Ah, un peu fail. Il me voit pas le coquin. Oui, il y a quelqu'un. Là, j'ai jeté un chargeur en fait. Toujours pareil, dans le but d'attirer son attention. Donc, vous voyez qu'on peut les tuer. Il y a du sang. Waouh, trop cool. Bon. On va essayer de reprendre la mission quand même. Arrêtez de faire le con là. Donc en théorie, il faut que j'aille à droite ici. Et je crois que ça va être fermé. Voilà, j'avais raison. T'as la munition toi? Ah non, du bandage. Ah c'est là, voilà. Freeze. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, j'ai fait exprès de venir ici. Vous voyez qu'il y en a qui font les rebelles. Vous allez les viser, ils vont vous dire ouais qu'est-ce que tu fais machin. Donc, quand c'est comme ça, une balle dans le bras. Et là il commence à pleurer.
Tiens, pour la peine. Enfin, vous voyez quand même que ce jeu-là est quand même ultime. Hein. Enfin, c'est vraiment un film. Moi, personnellement, quand j'ai fini ce jeu-là, j'ai pris une baffe. Je devais avoir peut-être 14 ans quand je l'ai fini. Allez, 13-14 ans. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas un jeu, c'est un film. C'est un truc de dingue. Il est d'un réalisme sans nom. Hop, je crois qu'il faut aller là. Voilà. Donc voilà, bon, on va bientôt arrêter la vidéo quand même. Hein. 40 minutes déjà. Allez, encore 5 minutes et puis après, je pense qu'on se dira au revoir. Raven. Ça sert à rien, mais j'avais envie de vous le montrer. Histoire de faire une petite surprise et tout. Oh putain, quel con. J'ai un peu de mal. Hein. Franchement, d'habitude, je suis pas comme une quiche comme ça. Hein. Là, je me méfie parce que voilà, il y en a un qui est là. Donc lui, je l'ai endormi parce que quand ils sont dans les pommes, en fait, ils mettent moins de temps, enfin, ouais, ils mettent moins de temps à se réveiller que quand ils sont endormis. Oui, qu'il y en a un là. Si on peut se faire repérer, ça serait dommage. Voilà, je tire pas. Si je tire pas l'USP, en fait, c'est parce que le bruit des balles attirait les autres, en fait. Ce qui est normal. Donc je préfère continuer à jouer l'infiltration jusqu'au bout. Possibilité de se suspendre aussi comme ça. Je vais pas le faire ici. Possibilité de se suspendre. Donc, quand on est en alerte et que les ennemis nous cherchent, on peut se cacher comme ça. Puis il y a une barre de grip. Donc la barre de grip, c'est la barre qui dit justement combien de temps il vous reste à tenir. Donc, voilà. Et si elle arrive à 0, bien sûr, Snake lâche prise. Oh merde, je l'avais pas vu sur un radar. Non, c'est vraiment là, laisse-moi tranquille. Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. Oh, toi, je vais te tuer, toi, tu m'as énervé là. Position following patrol in the small room on the port side. Voilà. Donc, comme je vous disais, oui, il y a une possibilité de se cacher à l'intérieur. Donc quand les ennemis vous cherchent comme ça, en théorie, regarde pas dans le casier. Ah, celui-là est fermé, on peut pas l'ouvrir. On peut les fermer aussi si on est quelqu'un de bien élevé, voilà. Bonjour monsieur, ça va? Oui, bonjour. Bon. Qu'est-ce qu'il va me dire le petit tacon? Il va me dire fais attention, il y a des explosifs, il faut que tu détruises les capteurs. Bon, allez, on s'en fout. C'est pas intéressant. Donc les capteurs, c'est ces petits trucs verts là, vous voyez. Théoriquement, il y en a 3. Là, un là. L'autre, il me semble qu'il est là-haut. Ouais, il est là. Faire attention de ne pas tirer sur les bombes quand même. Il y en a un troisième. Je crois qu'il faut se baisser pour le voir. Ouais, il est là-bas. Donc là, théoriquement,
Normalement c'est bon, je peux passer. Si je passe et que c'est pas bon, ça pète. C'est bon. Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là quand même les amis, parce que ça fait 45 minutes déjà que je vous parle. Donc j'ai déjà commencé par sauvegarder la progression. Alors c'est assez énorme là parce que je peux pas sauvegarder. Est-ce que c'est parce que le jeu me parle? Bonne question. On va voir ça tout de suite. Ah voilà, là je peux sauvegarder. Ok. You want to save, Yes, Snake? I want save, thanks. Bon, on va créer une nouvelle partie parce que ça c'est ma partie normale à laquelle je joue. Ça c'est celle où je suis en train de récupérer tous les dog tags. Donc pour vous montrer en fait ce que je vais débloquer après, vous allez voir c'est assez énorme. Bon, il va falloir un peu de temps par contre. On va se faire une nouvelle partie. Hop. Snake, you of course know the same. Des fois Otakon nous raconte sa vie. Bon, bah voilà. Donc ça sera la fin pour cette fois-ci de ce premier épisode de la série Metal Gear que je vous présente. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez comment ça s'appelle, des commentaires, des critiques, des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, d'accord? Je serais ravi de les lire et puis justement de m'améliorer en fonction de ce que vous me direz. Si vous trouvez que je parle trop, bah vous me dites ta gueule et puis c'est bien, comme ça, comme ça tout le monde sera content. Et voilà, donc n'oubliez pas de faire un petit tour sur le site gameniac.fr pour ceux qui n'auraient pas vu la petite vidéo de présentation. Et puis bah je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode. Donc portez-vous bien, puis je vous dis ciao.